suite. Après la surprise Vichy face au Portel, Pau peut-il créer la même chose face à Dijon? Nouveau duel Betclic Elite face à Pro B. Palois. Gregorovat, passe parfaite pour le premier panier du match, signé Jack Alinguet. Travis Munnings, oui, pour Pau en revanche, ça fait mouche. Toujours en échec pour les Dijonnais, nouvelle chance pour Giovanni Onyangé et l'ancien Palois. Et voilà. Trouve la cible. Ah, il va très vite. Hein. Il a saisi ça pour l'instant. 15 points de moyenne en Pro B pour Auguiné, une des forces des Palois, et ils ont réglé la mire. Les Dijonnais, ça y est, avec Giovanni Onyangé encore. Sur la ligne de réparation. Le ballon intercepté par Gregorovat qui peut repartir. La défense paloise à peu près en place, mais bien battue par ce relais entre Gregorovat et Alan Dokossi. Dijon fidèle à sa réputation de défenseur, ils ont déjà fait 3 interceptions. Masters va essayer de jouer sur Adastané. Le premier tir d'Adastané est au fond. Et alors Masters jusqu'au cercle et ça tombe avec un petit effet pour le meneur palois. Et voilà le pigiste de David Huddleston, voyons ce qu'il peut apporter du côté de fond. Donc aussi ballon perdu et récupéré finalement. Giovanni Onyangé pour une tentative arc-en-ciel. Et on le voit encore avec la balle. Il va jouer son 1 contre 1 sur le grand. Voilà, Dastané qui a mis beaucoup de temps à défendre et à descendre. Et attention, Alan Dokossi en marquant là est venu Becky a priori. Des Palois. Ouais. Il manquerait plus que ça, hein, blessé de supplémentaire pour les Dijonnais. Adi. Oh, un shoot si difficile pour Dalil Adi. La fougue de la jeunesse sur ce tir à 3 points qui ramène les Lambernais à 4 unités de la JDR. Allez, oup, énormissime, conclu par Alan Dokossi, service Gregorovat. Voilà, peut-être on remet Shikoko pour insister près du cercle. Adi qui est en difficulté et qui perd ce ballon, logiquement harcelé par Hunt et par Rovat. Evans à l'opposé et enfin il retrouve le panier sur un tir de loin et c'est l'inévitable Gregorovat qui est à 16 unités, 16 points pour Gregorovat dans cette première mi-temps, 16 points. L'avantage, il doit jouer son duel là. On va terminer par un tir en individuel, mais c'est bon pour Leighton Hammond. Rovat, la solution, Onyangé qui est encore contré, Shikoko qui ne marque pas, rebond d'Onyangé, nouvelle chance pour les Dijonnais, et Onyangé cette fois-ci qui conclut. 4 opportunités pour Dijon qui en force prend plus de 10 points d'avance pour la première fois du match, Cédric. Evans qui retrouve Onyangé, Onyangé qui spin vers le cercle, le relais jusqu'à Dokossi, parfait pour les Dijonnais. Que Pau comme Vichy ait un espoir et puisse en fin de match venir prendre la partie. Alan Dokossi pour le premier panier, troisième à 3 avec des petites passes volleyées là, c'est très bien joué. La défense, c'est dur hein, de suivre les balles comme ça quand elles bougent vite. Et il n'est pas encore touché, intercepté. Gregorovat et Cameron Hunt qui vient aider. Attention les Palois qui ont terminé dans la tribune de presse derrière là. Masters,
Peu d'espace pour trouver Munnings juste avant le buzzer ou en se décalant les appuis fort. Travis Munnings. Qui vient en voisin. Ah, service parfait, la passe au sol d'Alan Dokossi vers Jacques Alinguet. Allez, ça commence à faire beaucoup là, l'écart sur ce match. Et Shikoko qui remet avec la faute, oui, les Palois qui feraient bien de hisser le drapeau blanc parce que ça va tourner au jeu de massacre. Ça a déjà tourné au jeu de massacre, cette histoire-là. Et ça se ressent par l'ultra-domination des Dijonnais au rebond, et notamment au rebond offensif. C'est le 16e Fred pris par les Dijonnais là. Ensuite, aucun panier en fin de deuxième quart-temps. Et un panier de Travis Munnings à 3 points sur l'ensemble de ce troisième quart-temps. Les Palois, enfin, et voilà. enfin, viennent trouver un tir par Idriss Saba. Robin du côté. Il est ce tir. C'est pris pour Nadir Ifi, Robin du côté. Sur cette je crois qu'il n'avait pas le choix de séquence-là. tirer. Il est resté 2 secondes sur le chrono. Cameron Hunt et les 30 points atteints sur ce tap-in, cette claquette de Vitalis Shikoko. 67-37. Ouais. Et bien sûr, on va suivre les Monégasques dans cette course à la 2e place en Euroleague. Mais ouais, bravo au basket français là sur tous ces résultats en Coupe d'Europe, c'est très plaisant. Idriss Saba au contact pour le N1. Les finales, on les vivra aussi en Coupe de France le 27 avril à l'Accor Arena. Basketland face à Bourges chez les dames. Et il y aura soit Dijon, soit Vichy. Malgré tout, Shikoko sur le terrain. Je pense qu'il va pas tarder à rejoindre le banc. Allez, voilà, du côté, ça va lui faire du bien. Il est champion du monde de 3-3 chez les jeunes en 2022. Et voici Vitalis Shikoko. Plus les études, je suppose. Très bien. Et prendre encore un peu plus d'expérience. Masters pour permettre à Pau de passer les 50. Pour essayer de casser cette forte pression défensive. Mais Dijon a fait ce qu'il fallait en étant très sérieux défensivement dès le départ de cette partie. Et ça a usé. Ce sera l'affiche donc demain de la demi-finale. Dijon face à Vichy. Rendez-vous 14h30 sur Squeak pour cette affiche-là. Dijon qui élimine les Lampés Armés 90-58. Il y avait une division d'écart, mais pas que ça. Aujourd'hui, Dijon qui a été très sérieux pour ne jamais se faire peur face à un Lampés Armés qui ne pouvait pas rivaliser tout simplement.